Et donc vous êtes allé voir votre oncologue hier, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. En gros, vous voulez que je vous raconte le déroulé? Ok. Mais du coup, j'étais dans la salle d'attente et tout. J'attends. Le mec, il avait genre 2 heures de retard, je pense, au moins. Enfin, c'était un peu long et tout. J'attends. En plus, j'avais un anniversaire après, donc vous comprenez. Le vôtre? Oui, le mien, oui. Et du coup, il me fait rentrer dans la salle et tout. Il m'ausculte. Il m'écrase un peu les seins, quand même. Ça fait un peu mal. Et après, en fait, il y a un long moment, il se passe un long moment, tu vois, où je pense qu'il regardait la radio, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, ce genre de truc. Ouais. Et du coup, moi, j'attends. Et puis après, il vient me voir et tout, et il me dit, oui, les résultats sont pas très bons, c'est pas... Enfin, voilà. Et voilà, quoi. Et voilà. Voilà. Voilà quoi. Du coup, je suis malade. Et personne d'autre n'est au courant? Si. Je l'ai dit à un mec dans la rue. En fait, j'ai toujours eu... Enfin, il y a un truc qui m'énerve, c'est les gros lourds là qui t'accostent et qui t'insultent si tu les ignores. Enfin, j'ai toujours rêvé de leur dire un truc qui leur fasse bien fermer leur gueule là. Du coup, je sortais de l'hôpital et là il y en a un qui m'accoste sous la pluie, comme si c'était le moment, et il me dit Hé mademoiselle, t'as perdu ton sourire? Donc je réponds pas, et il me dit Hé, mais qu'est-ce que t'as à faire la gueule comme ça? Et du coup, là, je lui dis j'ai un cancer bouffon. Vous auriez dû voir sa tête, il était choqué. Donc, si je comprends bien, vous l'avez dit qu'à cet inconnu et à moi. Oui, en fait, c'est juste que je voulais le dire à quelqu'un d'objectif, quoi, à quelqu'un qui s'en tape un peu de moi, quoi. Enfin, moi, je m'en tape pas. Non, mais forcément, ça vous touche parce que vous êtes humaine. Puis c'est toujours triste que quelqu'un soit malade, quoi. Mais je suis pas votre fille non plus, hein. Vous allez pas vous mettre à hurler dans toute la pièce si je vous dis que... Je sais pas, moi, si je vous dis que j'ai peut-être pas envie de me faire soigner. Que, je sais pas, j'ai peut-être envie de crever, là, tout de suite sur votre canapé. Enfin, pardon, c'est juste que j'ai besoin de réfléchir, de voir aussi quelles sont mes options avant d'avoir à l'annoncer, là, et d'avoir à gérer tous les gens qui pètent des câbles, là, et qui deviennent totalement dingues. Quand vous dites... les gens, vous pensez à qui exactement? Je sais pas, à ma mère par exemple. C'est tout? Pas votre père? Non. Lui, il est débordé, hein. Surtout en ce moment. Vous pensez souvent à votre mort, à vous? J'y pense davantage depuis la pandémie, oui. Moi, j'y pense tout le temps. Je me demande combien de temps ça va prendre. Dans quel état je vais être? Mais Lydia, il y a des traitements qui existent. Vous avez des médicaments. Vous pouvez parler de ces options à votre oncologue. Vous m'avez pas bien écouté en fait. Je veux pas qu'on me dise quoi faire, hein. Puis, je sais pas si vous êtes au courant, mais les lits dans les hôpitaux, ça se compte sur les doigts d'une main, hein. Je vais pas prendre un lit pendant qu'il y a un gars qui est en train de mourir. Il y a des gens qui crèvent du Covid tous les jours, hein. Moi, j'ai survécu haut la main. C'est pas un petit cancer de rien du tout qui va m'abattre, hein. Moi, je vous le dis, hein. Mademoiselle, est-ce que vous êtes venue ici pour que je vous autorise à ne pas vous soigner? Non, je voulais juste le dire à quelqu'un. Puis pas de peau, ça tombe sur vous, là, à cause de votre plaque. Et vous me promettez que vous direz rien? Parce que vous pensez que le silence suffira, vous guérir?